Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Mes collègues, permettez-moi de commencer par exprimer une profonde consternation face à la décision adoptée aujourd'hui par ce Conseil. Cette journée restera, sans exagération, comme un moment sombre non seulement pour le Conseil de sécurité, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale qui observe ces actions. L'approbation de cette résolution porte un coup sérieux à la crédibilité de l'institution et risque d'inscrire une marque durable dans l'histoire de son fonctionnement. Ce qui s'est produit aujourd'hui apparaît, de manière évidente, comme une déviation préoccupante de la mission fondamentale confiée au Conseil. Mission qui semble avoir été détournée afin de servir les objectifs politiques particuliers de certains de ses membres. Responsable de la guerre brutale et de l'agression menée contre mon pays, le régime des États-Unis se tient de l'autre côté de cette enceinte en tant que président du Conseil, abusant de sa position et faisant obstacle à tous les efforts visant à mettre un terme à cette guerre barbare contre le peuple iranien, tout en empêchant le Conseil de s'acquitter de ses responsabilités fondées sur la Charte. Je tiens à ce que les choses soient claires. Cette résolution constitue une injustice manifeste à l'encontre de mon pays, qui est la principale victime d'un acte d'agression caractérisé. Elle déforme complètement les réalités sur le terrain et passe délibérément sous silence les causes profondes de la crise actuelle. Le but même de ce texte partial et politiquement motivé, qui a été imposé par le régime israélien et les États-Unis, est d'inverser les rôles et la position des victimes et des agresseurs. Cela récompense les régimes des États-Unis et d'Israël qui ont violé la Charte des Nations unies et commis des actes d'agression. Ce faisant, cela instaure l'impunité et envoie un très mauvais message à l'ensemble de la communauté internationale en encourageant ainsi les agresseurs à commettre de nouveaux crimes. En conséquence, nous ne reconnaissons pas la décision prise aujourd'hui par le Conseil. Nous la considérons comme injuste et illégale, incompatible avec les principes de la Charte des Nations unies et avec le droit international, et comme une action qui ignore complètement les principes établis régissant la détermination d'un acte d'agression et la rupture de la paix. Il ne faut pas s'y tromper. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui est concerné. Demain, n'importe quel autre État souverain pourrait l'être à son tour. Nous tenons à remercier la Russie et la Chine pour leurs efforts constructifs. Ces membres qui ont voté en faveur de cette résolution, en particulier les membres européens du Conseil, notamment la France, le Royaume-Uni, la Grèce, le Danemark et l'Estonie, ont clairement démontré que leurs affirmations répétées de défendre la Charte des Nations unies et les principes fondamentaux du droit international ne sont rien de plus que des paroles creuses et une rhétorique vide de sens. Ces membres n'ont même pas eu le courage minimal de reconnaître les auteurs de l'agression, à savoir Israël et les États-Unis, alors qu'ils évoquaient la violation de la Charte et du droit international et parlaient de la paix et de la sécurité internationale. En ignorant délibérément la violation flagrante et manifeste des principes les plus fondamentaux et essentiels de la Charte des Nations unies, document fondateur de l'organisation, notamment l'interdiction formelle du recours à la force, ces États membres ont, une fois de plus, clairement démontré qu'à leurs yeux, le respect des dispositions de la Charte et des règles du droit international est purement sélectif et entièrement subordonné à leurs propres agendas politiques. Leur conduite hypocrite et irresponsable démontre, une fois encore, que les considérations politiques priment sur leur engagement affiché envers le droit international et la Charte des Nations unies. Il est évident que ces pays se contentent d'appliquer les directives politiques qui leur viennent de Washington plutôt que d'exercer leur propre jugement indépendant et de prendre leurs décisions. Malheureusement, certains membres déforment la réalité et les faits sur le terrain et ont tenté cyniquement et de manière flagrante de blâmer l'Iran, de l'accuser et de le condamner, tout en ignorant les causes profondes de la situation actuelle, blanchissant les crimes odieux des États-Unis et d'Israël et leur agression militaire, en particulier le massacre de 170 jeunes filles scolarisées, affirmant que c'est l'Iran qui a véritablement déclenché ce conflit armé. Nous rejetons avec la plus grande fermeté et de la manière la plus catégorique l'ensemble des accusations totalement infondées et à caractère purement politique qui ont été formulées par certains membres à l'encontre de mon pays et qui sont entièrement dépourvues de tout fondement juridique. Le but de cette accusation est clair. Déformer la réalité et détourner l'attention de la communauté internationale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été et sont commis contre le peuple iranien par le régime israélien et les États-Unis. Mais les faits prouvent le contraire et parlent haut et fort.
Dans ce contexte, je souhaite à présent insister sur les points suivants. Premièrement, la cause profonde de la situation actuelle est à la fois claire et simple. Le 28 février dernier, les États-Unis et le régime israélien ont lancé une attaque militaire contre la République islamique d'Iran en violation flagrante de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations unies et de la norme impérative interdisant l'agression. C'est une guerre illégale, illégitime et non provoquée qui a commencé par l'assassinat terroriste lâche du guide suprême de la République islamique d'Iran, le plus haut responsable de cet État membre souverain des Nations unies, ainsi que de plusieurs hauts fonctionnaires de l'État, entraînant la mort et des blessures pour des milliers de civils. Cette agression a été accompagnée d'attaques coordonnées ciblant à la fois les infrastructures militaires et civiles, notamment les écoles, les hôpitaux, les bâtiments résidentiels, les installations sportives, les centres de services publics et les installations de secours à travers tout le pays. Ces actes constituent une grave violation du droit international et un manquement sérieux au droit international humanitaire. Les hauts responsables des États agresseurs, y compris le président des États-Unis et le premier ministre israélien, ont publiquement reconnu et justifié ces attaques, admettant ainsi ouvertement leur responsabilité pour cet acte d'agression illégale. Depuis le 28 février, les frappes militaires continues des États-Unis et du régime israélien ont martyrisé plus de 1348 civils, dont des femmes et des enfants. Plus de 17 000 civils ont été blessés et 19 734 sites civils ont été détruits ou endommagés. Cela comprend 16 191 logements résidentiels, 1617 centres commerciaux et de services, 77 installations médicales et pharmaceutiques, 65 écoles et établissements d'enseignement, 16 bâtiments du Croissant Rouge et de multiples infrastructures énergétiques. L'ampleur et le caractère systématique de ces attaques constituent clairement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Deuxièmement, en réponse à cette agression délibérée et injustifiée, la République islamique d'Iran a exercé et continue d'exercer son droit inhérent de légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations unies, afin de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale, et, à la lumière de l'échec du Conseil de sécurité des Nations unies à s'acquitter pleinement de ses devoirs et de ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations unies, a entrepris une opération défensive, nécessaire et proportionnée, contre les bases et les installations des agresseurs dans la région. Ces actions sont licites selon le droit international et ont été clairement et à maintes reprises annoncées par divers canaux et à différents niveaux. Notre riposte est légale, nécessaire et proportionnée. L'Iran ne vise que les objectifs militaires des agresseurs. Notre évaluation indique que certains de ces incidents pourraient avoir résulté de l'interception par le système de défense des États-Unis, ce qui aurait pu les détourner des cibles militaires prévues. Troisièmement, depuis le commencement de cette agression contre la République islamique d'Iran par les États-Unis d'Amérique et le régime israélien, les agresseurs ont également utilisé les territoires et les installations de certains États tiers de la région pour lancer des attaques militaires illégales. En vertu du principe fondamental du droit international, il est interdit aux États de permettre sciemment que leur territoire soit utilisé, directement ou indirectement, pour causer des dommages à un autre État. En outre, la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1974, article 3F, a clairement catégorisé et reconnu que l'action d'un État qui permet à son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre État, d'être utilisé par cet État pour perpétrer un acte d'agression contre un État tiers, constitue un acte d'agression. De plus, en tant que principe du droit international découlant du caractère de jus cogens de l'interdiction de l'agression, les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les forces armées étrangères, basées sur leur territoire, de commettre des actes d'agression contre d'autres États et ne doivent pas faciliter ou soutenir de tels actes. Il est évident qu'en cas de violation de cette obligation fondamentale, un État dont le territoire a été utilisé pour commettre un acte d'agression contre un État tiers engage sa responsabilité juridique internationale, y compris la responsabilité de la réparation des dommages directs et indirects résultant de ces attaques. De même, les mesures prétendument prises par le Royaume-Uni et certains autres États hors de la région, sous prétexte d'un prétendu droit de légitime défense individuelle ou collective, sont dépourvues de tout fondement juridique et sont totalement injustifiables au regard du droit international.
De telles actions peuvent elles-mêmes constituer des actes d'agression. De plus, ces États se sont délibérément abstenus d'identifier les agresseurs originels, à savoir les États-Unis et le régime israélien, et ont en fait tenté d'inverser les rôles des victimes et de l'agresseur. Quatrièmement, les agresseurs, en particulier les États-Unis, sont tenus de verser une réparation intégrale pour l'ensemble des préjudices causés par la violation continue à l'encontre de l'Iran et de ses citoyens, y compris tous les dommages subis. En outre, la responsabilité pénale individuelle du président des États-Unis et de tout autre fonctionnaire américain, ainsi que des individus impliqués dans de graves violations du droit international humanitaire, y compris pour avoir dirigé des attaques délibérées contre des civils et lancé des attaques volontaires contre des biens civils, est hors de doute. Cinquièmement, la République islamique d'Iran reste engagée pour le maintien de relations amicales avec les pays de la région du Golfe Persique, fondées sur le respect mutuel, le principe de bon voisinage et le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chacun. L'Iran a de nouveau souligné que son opération de défense, qui visait spécifiquement les bases et les installations militaires des États-Unis situées dans la région, ne portait en aucune manière atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des pays de la région. Depuis, le régime israélien est parvenu à entraîner les États-Unis dans un conflit régional. Les relations de l'Iran avec ses voisins sont profondément enracinées dans des liens historiques, culturels et géographiques de longue date. Dès que les tensions actuelles s'apaiseront, l'Iran et les pays voisins retrouveront inévitablement leurs relations traditionnelles fondées sur la coopération, le respect mutuel et le bon voisinage. L'Iran, en tant que membre fondateur de l'ONU et membre responsable, a constamment honoré ses obligations de respecter le droit international et la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Et l'affirmation selon laquelle l'Iran aurait fermé le détroit est tout simplement fausse. Entre-temps, l'Iran n'abandonnera jamais son droit, conformément au droit international, de protéger sa souveraineté, son intégrité territoriale, ses intérêts nationaux et vitaux, selon ce qu'il estime nécessaire. Sixièmement, le Conseil doit faire face à la véritable source de la menace pour la paix et la sécurité régionale et internationale et agir sans délai pour mettre fin à cette guerre sanglante contre le peuple iranien. Il doit contraindre les agresseurs, à savoir les États-Unis et Israël, à cesser immédiatement toutes leurs attaques militaires contre l'Iran, y compris celles dirigées contre les civils et les infrastructures civiles, et à garantir une pleine et entière reddition de comptes pour ces graves violations du droit international humanitaire et pour ces crimes de guerre. Merci